Si vous dirigez une agence d'influence, vos collaborateurs passent certainement beaucoup de temps à chercher les bons influenceurs qui correspondent à un brief client. Dans cette vidéo, je vous montre comment un agent IA peut faire ça en quelques minutes. C'est un agent sur mesure, personnalisé, fait avec la plateforme Dust. Dust est une plateforme qui sert à créer des agents IA par laquelle vous avez accès à toutes les meilleures IA du marché et vous pouvez connecter vos outils. Donc concrètement, ici, pour la démo, j'ai créé un agent qui s'appelle Influencer Looker. Son rôle à cet agent, c'est de recevoir un brief d'une campagne client et de chercher les influenceurs qui correspondent. Donc pour la démo, j'ai simulé une campagne en me disant que mon client, c'est Dust, donc un SaaS d'intelligence artificielle. Ça s'adresse aux entreprises qui veulent industrialiser l'usage de l'IA. L'objectif de cette campagne fictive, c'est de gagner en notoriété et de générer des leads avec des essais gratuits. La cible, ce sont principalement des décideurs et des managers en entreprise, des profils qui sont sensibles à toutes les questions de productivité, d'IA, d'outils no-code, plutôt 25-45 ans. Sur LinkedIn, ils sont assez actifs. Et on va se concentrer uniquement sur LinkedIn pour cette campagne, mais on aurait très bien pu aller chercher des influenceurs sur Instagram ou même TikTok. Le profil d'influenceur que je cherche, c'est 4 mid-tiers, donc plutôt entre 20 000 et 100 000 followers, et 6 micro-influenceurs entre 5 et 20 000 followers. Donc pour juste noter, je ne suis pas une professionnelle de l'influence, donc excusez-moi s'il y a quelques raccourcis, mais l'idée c'est de montrer un petit peu comment un agent peut juste trouver des influenceurs. Après, évidemment, cet agent-là, il est personnalisé avec l'expertise de l'entreprise. Donc notre plateforme, on a dit, c'est LinkedIn, sur des sujets productivité, outils de travail, IA, entrepreneuriat, management et future of work. Critères d'exclusion, j'ai été gentille, juste pas de profil inactif depuis plus de 3 semaines, mais on aurait pu exclure par exemple tout profil qui aurait fait la promotion d'un outil concurrent. Et des bons signes, c'est des profils qui ont fait la promotion d'outils comme Make, Zapier, Monday, Notion AI et ChatGPT Teams, qui sont pas des concurrents directs, qui sont des outils, des solutions alternatives, mais qui sont pas des concurrents directs, donc j'ai estimé que c'était intéressant. Donc ici, mon agent, je lui dis, voici un brief, cherche les influenceurs, donc je lui ai donné le lien du Google Doc, tout simplement. Et donc il a mis 12 minutes, donc pour la démo, je l'avais lancé évidemment avant. Donc il commence par scraper LinkedIn, et il a sorti donc une synthèse de mon brief. Il m'explique sa méthodologie de recherche, donc il a été voir plusieurs sources, dont Favicon, LinkHub, des recherches web, et il a scrappé via Apify, qui est un outil qui sert à faire du scrapping. Donc scraper, c'est aller extraire en fait des informations d'un site web. Et ici, il me propose donc 10 influenceurs. Donc quelques-uns qui ont entre 20 et 100 000 abonnés. Donc Guillaume Moubèche, ancien CEO de Lemlist, qui aujourd'hui est plutôt sur un profil créateur de contenu, il a un podcast. Donc là, j'ai une justification avec le lien du profil LinkedIn. Emmanuel Strasnov, qui est le CEO de Bumble. Donc là, j'ai mis une petite réserve, c'est-à-dire que Bumble est un outil de no-code, donc je suis pas sûre que Emmanuel ait envie de faire de l'influence. Ensuite, les autres profils, je les connais pas, mais ici c'est intéressant. Par exemple, il me sort le numéro 1 Favicon sur tout ce qui est IA et LinkedIn en francophone. Ensuite, j'ai des influenceurs entre 5 et 20 000 abonnés. Donc j'ai ici Élise Murigneux, que je connais bien pour avoir travaillé avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Élise, c'est une experte Notion, donc elle parle de Notion dans tous ses posts. Et en fait, c'est connexe à ce que pourrait faire Dust. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Il a identifié qu'elle était numéro 1 Favicon sur la partie productivité et no code. Ici, donc, il me propose d'autres personnes. Voilà, le CEO de Lexi, pareil, je suis pas convaincue que ce soit un bon profil. Ici, elle est numéro 5 sur la partie productivité no code. Intéressant, c'est aussi une consultante Notion. Et là, autre problème, il me propose Elliot Pierret, qui est en fait un expert Microsoft Copilot. Je suis allée voir un petit peu son profil. Il ne parle que de Copilot, qui est vraiment une solution, on pourrait dire, concurrente à Dust. Donc je suis pas sûre qu'il ait très envie de faire la promotion de Dust, puisque lui, son but, c'est qu'on mette du Copilot partout. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir... Ça me ressort des profils. J'aurais pu affiner mon prompt pour être vraiment exclure. En fait, mon brief n'était pas très précis, donc j'aurais pu exclure Copilot, tout autre influenceur qui parlerait d'une solution qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Et ici, il me propose aussi d'autres profils qu'il a écartés. Il met quelques raisons. Shubham Sharma, je pense que ça aurait été une bonne personne à inclure directement.
Là, il me dit follower LinkedIn incertain. En réalité, Shubham, il a 60 000 abonnés sur LinkedIn et ça serait un très bon influenceur, je pense, pour Dust. Donc, voilà, à affiner dans le brief, première chose, et dans le prompt aussi de l'agent, pour vraiment être très clair sur ce que j'attends comme type de profil. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fait des recommandations stratégiques, donc 3 profils à contacter en priorité, et il met quand même des alertes, et il relève les mêmes alertes que moi, c'est-à-dire que Elliot, il travaille avec Microsoft, donc c'est peut-être pas très pertinent. Là, Emmanuel est CEO de Bumble, donc s'assurer qu'il fait bien du contenu sponsorisé. Donc là, c'est là aussi où le travail de l'agent IA vient en complément de ce que va faire le consultant influence, et ne remplace pas évidemment le consultant, mais va venir en fait faciliter son travail. Ici, il m'a fait un Google Sheet, c'est le récap de mon tableau, et j'ai juste 10 influenceurs. J'aurais pu avoir une liste de 20, 30, 40, 100 influenceurs, voilà, tout dépend le brief que je lui donne. Voilà comment on remplace des outils comme Favicon ou autres que vous pouvez payer potentiellement cher pour un outil sur mesure, très simple d'utilisation, très simple de paramétrage. Si je clique ici, hop, je peux aller voir le détail du prompt qui est assez long. Mais voilà, j'ai tout simplement créé mon spécialiste marketing d'influence. Il doit aller analyser le brief client, rechercher des influenceurs, et là il y a pas mal de critères d'influence. Ensuite, scraper des profils avec un outil qui est donc dédié. Puis aller faire des recherches complémentaires sur ces profils qu'il aura trouvés, puis produire le livrable final et justifier tout ça. Les outils qui sont liés, on a le Web Search, Apify qui sert à scraper, Google Drive pour qu'il puisse aller lire le brief, et il tourne sur Cloud Opus 4.6. Voilà, c'est tout pour cette démo. Si vous voulez d'autres démos, n'hésitez pas à mettre votre cas d'usage en commentaire, et on se fera un plaisir de vous faire un petit agent sur mesure et une vidéo démo.